On continue, donc on est l'avant-dernière ligne, non, pardon, la deuxième grande ligne tout en bas, trois lignes avant la fin. Autre question de Rava à Rabba Bar Mari, donc qui s'intéresse toujours à savoir quelle est la provenance de Amar le Rava, le Rabba Bar Mari, lui a demandé Rabba Bar Mari, Mina Hamilta de Amre Inche, d'où est-ce qu'elle est la source? À ce que disent les gens. Batar Ania Azla Aniuta, littéralement. Après le pauvre va la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté poursuit le pauvre. Il y a une espèce de dynamique comme ça, un peu malheureuse de la pauvreté, c'est-à-dire que à partir du moment où le type il est en situation difficile, il est pauvre, alors il va être encore presque persécuté par cette pauvreté. À Marley et Ditnan, il lui a dit, c'est ce qu'on a enseigné, c'est une Mishnah dans Bikurim, Ashirim Evin Bikurim Bekalatot, Shel Zaav ve Shel Kesef. Vous savez que les Bikurim, c'est les prémices des fruits qui devaient être portés au Beth Amikdash. Et il y avait une différence qui était faite dans ce cérémonial entre les riches et les pauvres. Les riches, ils apportaient leur bikurim dans de beaux paniers qui étaient ornés d'or et d'argent, et les pauvres dans des paniers d'osier, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire. Et les riches, ils récupéraient leur panier après avoir déposé les prémices, les bikurim, les fruits, et les pauvres, ils laissaient leur panier, ils récupéraient pas leur panier. C'est-à-dire que ça suffit pas qu'ils aient moins que les autres, mais en plus, même le peu qu'ils ont, ils doivent le laisser. Alors c'est ce que la Mishnah dit. Ashrim, Mevin, Bikurim, Beklatot, Shelzav et Shelkesef, les riches, ils apportent leur bikurim dans des paniers, enfin des paniers, des récipients en tout cas, d'or et d'argent, en or et d'argent, recouverts d'or et d'argent. Vanim, Bessalé, Netzarim, et les pauvres dans des paniers qui sont tressés chez l'Aravakloufa, voilà, de Aravakloufa, des végétaux qui sont cloufa, c'est épluché, c'est-à-dire desquels on avait, enfin bref, c'est le mode de fabrication. Hasalim bikurim notim la kohanim. Et les salim, et les paniers, et les bikurim, donc il les donne, il les cède aux kohanim, puisque évidemment les bikurim, ah ben, c'est la propriété des kohanim, mais même les paniers, il leur laisse, ok? Euh, Ok, donc il y a Rava qui dit à Rabba Bar Mari, toi, ok, toi c'est ta source, c'est de là que tu sors la source à cette espèce de dynamique un peu de la pauvreté. Amarle atamart me'atam, vani, va'ana, amina me'acha. Donc toi tu l'as dit de là-bas, et moi je le dis d'ici. Tournez la page, Rabotai. Vetame tame yikra. C'est un pasouk que vous connaissez au sujet de celui qui est tamé. Allez, prenez Rachi. L'Odaï, celui qui est frappé d'un négat, la tsaraat, qui a ce qu'on traduit de façon erronée par lépreux. Donc la Torah dit, il va tamé tamé ikra. Et tamé tamé, il sera appelé, il faut le proclamer, il faut le désigner comme étant tamé. Rashi, l'Odaïlo nigo, ça ne lui suffit pas qu'il ait son négat, qu'il ait sa plaie, cette espèce d'altération, la cutanée, cette espèce de lèpre. Et là, shmivesh tatsmo, al kocho, mais en plus, il doit être humilié en étant désigné. Ah, le tamé, on l'appelle tamé, celui-là. Et tilala vakatouv chrova. Ok, donc il est en plus obligé de proclamer qu'il est tamé. Il se présente comme étant tamé pour préserver les gens, de ne pas s'approcher de lui et d'être, entre guillemets, contaminé par sa touma, d'être impurifié eux aussi. Ok, donc voilà, c'est une espèce de. C'est un peu le. Il est noir, quoi. Le type il est en situation difficile, et en plus on en rajoute. Amar les Raval Rababar Marie, il a demandé Rava Rababar Marie, Mina Milta de Amour Banan. Comment? La superstition, il est noir. Pourquoi? Non, il est noir, il y a un côté dans de. Ouais, non, c'est une expression, quoi. Oui, mais ça veut dire que c'est quoi? Il y a un côté superstitieux, genre il est noir, c'est toujours comme ça pour lui, quoi. Bon, après, c'est des. Après, Non, mais tu ah comprends. oui. Non, mais ça peut non, mais ça peut. Vous savez, je veux dire. Non, mais vous savez, ça peut s'expliquer psychologiquement. Mais vous savez qu'il y a voilà, il y a, parce que si déjà tu parles de ça, hein, ah, donc tu vois quelque chose de mystique, c'est de la superstition, et ça fait. Mais c'est psychologique, ça. Celui qui est dans un état d'esprit Black, il va causer, parce que inconsciemment, il peut même presque aspirer à ça, il peut même faire parfois des. Mais il y a des études psychologiques sérieuses qui sont faites là-dessus, c'est pas. C'est-à-dire qu'il attire Ok? quelque chose sur lui, mais c'est-à-dire qu'il y a un Mais côté de. il crée, c'est même pas qu'il l'attire, c'est que son comportement, son état d'esprit, sa façon d'être et d'agir, elle fait que. Et c'est pour ça que, en étant optimiste, alors, c'est pas que du coaching à deux balles,
mais c'est que en étant optimiste et méthode Coué et compagnie, ben mets ça, c'est parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Ta façon d'être, elle aura des effets. Bon, venez, matière à réflexion. Amar les Rava, les Rabba Bar Mari, il a demandé Rabba Bar Mari, Amina Amita Damour Rabbanan, d'où ça sort ce que les Khamim disent? Hashkem ve'echol, lève-toi donc le matin tôt, ve'echol et mange, c'est-à-dire sois vigilant de manger tôt le matin, parce que les bénéfices, ils sont, on va aller voir. Bakaïtz mipnei hachama, donc le matin, lève-toi le matin, mange en été à cause du soleil, ou bachuref mipnei hatzina, et en hiver à cause du froid. Donc ça va te protéger. Ve'amre inche, et les gens disent, donc, autre dicton, Shitin raote raout velo matou les gavra des mitsafra karar. Littéralement, Shitin raote raout. 60 coureurs. Raote raout, ça veut dire courir. Vous voyez dans les Mefarshim, vous voyez l'expression Miriata des Sugian, Miriata, Riata de quand on survole, quand on parcourt la Sugia, hein, Riata. D'accord, bref, 60 coureurs qui poursuivraient quelqu'un, vélo, matou les gavra, et ils n'arriveront pas, ils n'atteindront pas le type, l'homme, des Misafra Karar, qui a le matin, qui a mangé son pain le matin. Donc d'où ça sort cette histoire qu'il faut manger le matin pour se protéger et être, voilà, être performant, etc. Répond Rabat Barmari, Dirtif, parce que c'est marqué au sujet des bénis Israël. C'est dans le Nach, dans Yeshaya, dans la vision comme ça prophétique. Lo yiravu velo itzma'u velo yakem sharav vachamesh. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, et ils ne les frapperont pas, ni le charav, ni le soleil. Charav, c'est vous rappelez, le charav, c'est le vent chaud. Donc, et, euh, et la fin de ce passouk-là, hein, euh, alors, c'est-à-dire, s'ils n'ont pas faim et ils n'ont pas soif, parce que ils mangent, parce qu'ils ont mangé et ils ont bu le matin, alors ils ne seront pas victimes, ils ne seront pas frappés par les intempéries, enfin par le soleil, par le vent chaud, entre parenthèses. On n'a pas prouvé qu'ils ne seront pas qu'ils seront préservés du froid aussi, mais bon, venez, on avance. À Marley, il lui a dit, donc, autre question, enfin, pas autre question. Il y a Rava qui rebondit, qui lui dit, ok, toi, tu le rapportes à Mart Meatam, toi, tu le dis de là-bas, que les bienfaits de manger le matin, de manger et de boire le matin, tu le rapportes de ce passouk de Yirmia, de Yeshaya, Vana Amina Meacha, et moi, je le dis d'ici, donc il rapporte encore une source de la Torah. Vous avez remarqué, hein, je vous l'avais dit hier, je crois, à chaque fois, Rava Bar Mari rapporte un passouk du Nar, et Rava, il rapporte un passouk de la Torah. Et donc Rava dit, moi, je l'apporte ici. C'est marqué. Va'avadtam et Hashem Elokechem, Va'avadtem et Hashem Elokechem, vous servirez l'Éternel votre Dieu. En fait, le début du pasouk, c'est vous servirez l'Éternel votre Dieu, et uvirach et lachmecha ve'et memecha, et il bénira ton pain et ton eau, va'asiroti machala mikir becha. Et la suite du passouk. Et je retirerai la maladie parmi toi. Donc, Va'avatem et Hashem Elokechem, vous servirez l'Éternel votre Dieu. À quoi ça fait référence? Zo Kriyat Shema ou Tfila. Ça, c'est le Kriyat Shema et la Tfila. Ok? Puisque vous savez très bien que la Tfila s'appelait Avoda Shebalev, le service du cœur, le travail, d'accord? Donc, Va'avatem et Hashem, c'est ça, c'est la Tfila. Ou varech et l'arbecha avec memecha, et il bénira ton pain et ton eau. Bah, c'est le repas du matin qui suit la tfila. Zopat bamelach, c'est le pain avec le sel. Vekiton shel maim, et le pichet d'eau, ok, que l'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Mikan ve'elach, et suite à ça, va sirotimachala mikirbecha. Je retirerai toute maladie, la maladie de toi, donc je te préserverai de la maladie. Euh, Vétania, autre, euh, ce qui vient renforcer cette idée que le repas du matin, il est salutaire. Il y a une braïta qui rapporte Machala, le mot Machala du Passouk, donc à que jour il retire la maladie de parmi toi. Hein. Zo Mara, ça fait référence à la Mara, la vésicule biliaire, c'est ce qui dégage l'acidité là. Pas l'acidité ou le. Bon, enfin bref.
Velama nikra shema machala. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée elle est appelée machala? Pourquoi est-ce que la mara, la bile, la vésicule biliaire est appelée machala, maladie? Parce que chez Shmonim Veshlosha Cholain Yeshba, il y a 83 maladies qui dépendent d'elle. Ok? Machala, begematria achiavu. Et le mot machala, maladie, c'est la gematria de 83. Donc, gematria, euh, euh, c'est voilà, c'est pour ça que les maladies qui sont préservées, dont on est préservé euh, en consommant le petit déjeuner le matin, vechulan, voilà, c'est ce que m'a dit, vechulan, la suite de la Braïta, vechulan et toutes ces maladies-là, tous ces mots-là. Pat bamelach shacharit, le pain avec le sel du matin, vekiton shelmaim, avec le pichet d'eau, mevatlan, les annule. Donc là, c'est la Séouda, elle a cet effet de préserver de ces maladies-là. Amarle Rava le Rabba Bar Mari, l'a dit Rabba Bar Mari, Mina Mitadamu Rabbanan, d'où ça sort ce qu'ils disent les Chachamim. Quelle est la source de ces propos de Chachamim? Chavrar Kariach Chamra, Urkafa les gaber mouche. Chavrar Kariach Chamra, si ton ami, Kariach Chamra, Yahmar, si ton ami t'appelle Anne, il te traite d'Anne, eh bien, Oukafa, le Oukaf, c'est la selle, retire de sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, accepte, il te traite d'âne, ok, retire la selle qui est sur toi, façon de dire, ne polémique pas, accepte. Savoir renoncer, parfois, c'est preuve d'intelligence. À Marley, il lui a dit, Dirtiv, parce que c'est d'où est-ce que Khazal sort cet enseignement-là par rapport à ce qui est marqué vous savez que lorsque Agar est renvoyée par Avram suite à la demande de Sarah, etc., donc elle est dans le désert et elle est avec Ishmaël et il n'y a pas où boire, etc. Et donc elle est désolée. Et c'est marqué là-bas, le malach qui s'adresse à Agar lui dit, Vayomar, donc il lui dit, Hagar Shifrat Sarai, Agar, servante de Sarah, et Misébat Ve'anat Elechi, d'où viens-tu et où vas-tu? Va Tomer, et elle lui répond, Mipne Sarai Givirti Anochi Borachat. À cause de Sarai, elle s'appelait Sarah à l'époque, ma maîtresse, je m'enfuis. Donc, le malach, il s'adresse à Agar en la nommant Shifrat Sarai, d'accord, le servante de Sarai, et Agar, elle aurait pu euh, occulter un peu ou effacer ce lien de subordination, puisque justement elle est renvoyée, donc elle n'est plus servante de sa maîtresse. Mais elle répond en parlant de Sarah comme étant Gvirti, d'accord, ma maîtresse. Donc voilà, elle valide, elle cautionne la façon par laquelle le Malar s'est adressé à elle. Alors, on pourrait être un peu étonné qu'on prenne en référence le comportement de Agar, comme si c'était une. Amar les Rabel Rabba Mari, il lui a dit Rabba Mari, Mina, Mitadam Renche, d'où ça sort ce qui. Encore un autre, on en est à la sixième question, hein. D'où ça sort ce que disent les gens? Quelle est la source? Milta Gnaa de Itbir Kadim Amra. Quelque chose de dénigrant des Itbir qu'il y a chez toi. Alors, prends les devants et annonce-le, fais-le savoir. C'est-à-dire, n'attends pas d'être ciblé par les autres pour mettre à découvert le problème que tu as, mais prends les devants et, et annonce-le toi-même. Alors, évidemment, faut pas être non plus, faut pas être maso non plus, quoi. On va pas mettre à découvert tous nos défauts et toutes nos lacunes, etc. Mais de quoi s'agit-il? À Marle, et donc il y a Rabba Barmeri qui répond à Rava, qui lui dit la source de ce dicton-là. Dirti, c'est par rapport à ce qui est écrit. Lorsque Eliezer il est mandaté par Avram pour aller prendre une femme pour Yitzhak, donc il va être accueilli dans la maison de Lavan, Bethuel, etc. Et dès que on commence à s'adresser à lui, Vayomar, il dit Eved Avram Anochi. Je suis le serviteur de Avram, c'est-à-dire, Boker Tov, Philippe, c'est-à-dire, Eliezer, il arrive,
il est chargé de richesses et de biens, ça pourrait laisser supposer que c'est quelqu'un d'important et qu'il est... Mais il coupe court à toute spéculation, plutôt que d'avoir à reconnaître durant la discussion, non, non, en fait, c'est pas ce que vous pensez, prends les devants, annonce-toi, et ne laisse pas la situation croire que tu es plus que tu es plus que ce que tu sembles être, enfin que tu es plus que ce que tu es réellement. Donc il a pris les devants Eliezer et immédiatement il a dit, attends, je ne suis que le serviteur d'Abraham, je ne suis pas le propriétaire, je suis simplement le dépositaire de tous ces biens-là. Donc voilà, c'est une invitation à agir de la même façon, ne pas laisser entretenir le doute à son sujet pour que finalement ben, que tout fasse effet, voilà, effet un grand pichit pétard mouillé, quoi. Amarle Raval Rabba Bar Mari, il a dit Rava Rabba Bar Mari, Minha Miltadam Reinche, d'où ça sort ce que disent les gens, quelle est la source? Shafil ve Azil Bar Avza, Shafil ve Azil, il s'incline et se baisse, Bar Avza, la loi, OIE, l'espèce de canard. Ve Ene Metaïfe, mais il y a ses yeux qui sont vers le haut, c'est-à-dire l'humilité de l'individu, d'être un peu courbé, cette attitude d'être vers de se rabaisser, ne doit pas l'empêcher de lever les yeux pour obtenir ce dont il a besoin, qu'il s'agisse de besoins, quels que soient les besoins d'ailleurs, ok? Qu'il s'agisse de besoins de connaissances ou de parnassa ou de réclamer son dû, il ne faut pas, sous couvert d'humilité et de simplicité, s'empêcher d'aller demander, réclamer, récupérer. À Marley, il lui a répondu donc à Rava, c'est quoi cet adage-là? Dirtiv, selon ce qui est écrit, alors, ça fait référence à l'épisode. On a eu l'occasion de le voir quand on avait étudié Shmuel, vous vous souvenez, j'espère. Lorsqu'il y a la femme de Eshet Naval, la femme de Naval, celui qui s'était très mal comporté avec David Amel, enfin David qui était en fuite à l'époque avec tous ces hommes qui l'accompagnaient et qu'il avait refusé de leur donner les moindres choses pour à manger. Et donc, David Ameller, il avait prévu d'aller l'exécuter. Il y a cette femme, Eshet Naval, qui va intercéder, qui va intervenir pour sauver son mari. Et après qu'elle ait réussi donc à calmer la colère de David, elle lui dit Vehetiv Hashem ladoni vezacharta et amatecha. Dieu fera du bien à mon maître, et tu te souviendras de ta servante. Alors, c'est-à-dire, euh, euh, la Gemara, à la lecture de cet épisode, comme si Eshet Naval, elle avait prophétisé que son mari allait mourir, mais bon, elle demande à David de gracier, enfin de ne pas tuer son mari, mais comme si elle savait qu'il allait mourir, et elle en profite pour lui dire de façon allusive que une fois que son mari sera mort, alors que il se souvienne de sa servante, c'est-à-dire souviens-toi de moi, eh bien souviens-toi de moi, prends-moi pour épouse. Et c'est ce qui va se passer concrètement dans la suite de l'histoire. Donc, elle a cette attitude d'humilité, de soumission, enfin soumission entre guillemets, et ça ne l'empêche pas d'être prévoyante et de demander ce dont elle a besoin, ce dont elle sait qu'elle aura besoin ou ce à quoi elle aspire. Ok, on continue. À Marley, il y a des questions qui se posent hein, sur toutes ces preuves, et c'est évidemment, mais on descend rapidement. À Marley, Raval Rabba Bar Mari, il a dit Rabba Rabba Bar Mari, Mina, Milta, d'où ça sort, de Amri Inche, ce que disent les gens. Shitin Tichle Matie Lechacha. Shitin Tichle, il y a 60 sortes de mots, M-A-U-X, euh, voilà, qui viennent littéralement dans les dents de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dekal Chavre Shama, euh, Dekal Chavre Shama. Quand il entend la voix de son ami qui mange, Velo Achal, et lui ne mange pas. C'est-à-dire, euh, c'est une souffrance, c'est l'équivalent de 60 mots, que d'assister à celui qui a de quoi se nourrir
en étant à l'extérieur, en ne pouvant pas profiter. Bon, ça se comprend, c'est une forme de frustration, de frustration. C'est quand même une halakha. Une halakha de, tu peux pas tu peux pas manger toi, te mettre à table avant de nourrir ton animal qui est en train de te regarder. Parce que c'est tsar balechaim. C'est une souffrance pour l'animal que le laisser comme ça planter, à te voir manger toi, et il est comme ça, à Quelque attendre chose. que Ouais, il me semble que c'était des chiens, je sais pas quoi, que c'était pas aboyé, des trucs comme les ça. chiens, c'est notre ça, qu'ils aient pas aboyé, la Gemara dit autre chose. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu, il est l'homme mekaper srar il est pas mekaper. Akadosh Baruch Hu ne retient pas la récompense que les créatures méritent jusqu'aux chiens à qui, justement, parce qu'il y a un passage qui dit la tréfa et la nevela, tu donnes, là, tu ne peux pas les consommer, donc tu donnes soit aux guerres qui est parmi toi, soit même soit aux chiens, etc. Parce que il y a marqué dans la Torah, quand les Bénisraël sont sortis, l'oyecheratz kelev les chono. Aucun chien n'a aboyé quand les Bénisraël sont sortis d'Égypte. Et donc en récompense, Kaviachol, ils ont été mais le tsar Balechaïm, ouais, que t'aies un chien, enfin de toute façon, ouais, il y a un animal qui est sujet à ce tsar, à cette peine-là. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Donc d'où ça sort cet adage, ce dicton-là, à Marley, il lui a dit, donc il lui répond à Rava, Dirtiv, ben, c'est ce que l'on voit, là encore, c'est dans le Nach encore, ben, comme à son habitude, dans Melachim cette fois-ci, lorsque il y a Nathan Hanavi, Nathan le prophète, qui va dire à David Ameler qu'il y a Adonia qui est en train de s'auto-proclamer roi et que ça se fait donc au détriment de Shlomo qui avait été promis que David avait dit à sa mère, sa mère, sa femme, que c'est Shlomo qui serait le roi, etc. Et donc quand Nathan Hanavi il va se présenter à David Ameller pour lui dire euh, euh, est-ce que c'est toi qui a décidé que Adoniaou soit le roi et qu'il siège sur ton trône, puisqu'il est déjà, il organise de grandes festivités où il y a profusion de bœufs, enfin de mets, et il est appelé par tout le monde. Alors il a invité tous les fils du roi, les chefs d'armée. euh, par contre, Veli, mais moi, Ani Avdecha, moi ton serviteur, ou Tzadok à Cohen, et Tzadok à Cohen, Veli Vnayahu ben Yehoyada, et Benayahu ben Yehoyada, Veli Shlomo Avdecha, Lokara, et Shlomo ton serviteur, il n'a pas appelé. C'est-à-dire que, comme si les propos de Nathan révélaient sa plainte de ne pas être convié à la Séouda lui aussi. Bien que l'essentiel, c'est pas qu'il ne soit pas convié pour pouvoir casser la croûte avec eux. L'essentiel, c'est qu'il est mis sur la touche et que c'est pas Shlomo qui va être désigné. Il y a une espèce de coup d'État qui est en train de se tramer, ok? Mais voilà la source dont se sert Rabba Bar Mari pour dire que assister à ceux qui sont dans les festivités, la profusion et la nourriture, etc., en étant à l'extérieur, c'est quelque chose de particulièrement difficile, pénible. Ce à quoi à Marley, il lui dit Rava, Atamart Meatam, toi tu le rapportes de là-bas, Vana Amina Meacha, moi je le rapporte d'ici, j'ai une autre source. Quelle est-elle? Vaïvi à Yitzhak Haoela Sarah Imo, quand Yitzhak, finalement il récupère euh, Rivka, donc il va se marier avec elle, et qu'il Vaïvi à Yitzhak, il la porte, il emmène Yitzhak Haoela vers la tente de Sarah, sa mère, Vaikar et Rivka, et donc il prend Rivka comme épouse. Vatehi loleisha vayavea, et ce fut sa femme, et il l'a aimée. Vainachem Yitzhak achereimo, il s'est consolé Yitzhak de sa mère Sarah, qu'il avait donc perdue. Urtiv batre, et après ça, c'est écrit après ça, un peu plus loin dans la paracha, ou juste après, je ne me rappelle plus. Va Yosef Avraham, il est marqué, et juste après, c'est marqué au sujet d'Avraham, Va Yosef Avraham, va Ikar Isha ou Shma Ketura. Avraham, lui aussi de son côté, il a pris une femme dont le nom était Ketura, comme si Avraham, qui se retrouve maintenant privé de sa femme Sarah, il voit que Yitzhak, il prend Rivka pour femme, il prend une femme, alors lui aussi,
il n'a pas envie de rester tout seul. Il veut pas être, ne pas être convié à la Séouda aussi. Et donc, il prend lui aussi une femme. Bon, vous connaissez ce que Rachi rapporte sur place. Chazal qui disent que cette Ketura-là, en réalité, c'était Hagar. Ok, c'était Hagar. Bon, c'est débattu. Ça semble un peu étrange là aussi ça semble aussi un peu étrange comme preuve. Quoi? Abraham, il a pris une femme parce qu'il voulait pas être planté comme ça, sous prétexte que son fils Yitzhak s'était marié, que lui. Ok, continuons. Amar les Raval Rabba Bar Mari, il a dit Rava Rabba Bar Mari. Mina mita damrin she'edu, ça c'est ce que disent les gens en Chamra les marées, Tivuta les shakier. Chamra les marées. Le Chamra, c'est le vin en araméen. Khamra. Le vin du propriétaire, Tivuta les chaquiers, et le bien revient à celui qui donne à boire. C'est-à-dire, le vin appartient à celui à qui il appartient, mais la reconnaissance que va exprimer celui qui est servi, elle va être adressée à celui qui lui verse le vin. Ok? C'est pas le serveur qu'il faut remercier. Tu peux le remercier du geste. Mais celui qu'il faut remercier véritablement, c'est le propriétaire duquel tu profites. Ah, donc d'où ça sort cet adage, d'accord? Façon de dire, c'est une façon une façon de décrire qu'on est un peu à côté de la plaque. Le vin, il appartient à celui à qui il appartient, et celui qui va bénéficier des remerciements, c'est le domestique. À Marley, il lui dit donc Rabba Bar Maria Rava, à Dirtiv, comme c'est écrit, lorsque Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a lu ce Shabbat d'ailleurs, lorsque Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de désigner Yoshua comme, comme chef, qui prend comme successeur, hein, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Vesamarta et yadcha alav, tu poseras ta main sur lui, sur Yehoshua, et donc tu mettras de ton les manishmeun, les manishmeu, kol adat ben Israël, afin que l'écoute toute l'assemblée d'Israël. Urtiv, et c'est marqué après, ah, donc après que Moshe Rabbeinu, il est fait même au-delà de ce que Dieu a demandé. Moshe Rabbeinu a mis ses deux mains avec bienveillance, et c'est écrit après, Yoshua bin Nun, et Yoshua bin Nun, Malé Ruach Chochma était empli de ce Ruach de Chochma, de cet esprit de sagesse, qui s'amarque Moshe et Yadav alav, parce que Moshe avait posé ses mains sur lui, Vaishmeu elav bnei Israël, etc. Et donc les bnei Israël l'ont écouté. Vous voyez que ces psukim-là, hein, ils le rendent responsable, Moshe Rabbeinu, de cette Chochma dont bénéficie Yoshua, hein, c'est Moshe Rabbeinu Kol Hakavod, mais c'est pas grâce à Moshe, c'est grâce à Dieu. Ok? Mais même la Torah, elle, met en avant, elle fait dépendre, elle met le crédit, Kaviachol, l'idée du propriétaire du vin et de celui qui sert le vin, à celui qui a servi. Autre question, Amar les Rava le Rabba Bar Mari, il a demandé Rava Rabba Bar Mari, Mila Amita Damrin d'où ça sort ce que disent les gens en Kalba Bechafne Glale Mivla. Kalba, le chien, Birna fait quand il a faim, Glalé Mivla. Alors Glalé, en général, Glalim, ça fait référence aux excréments. Mais là, Rachi explique, il préconise que ça fait référence à des cailloux. Donc, des cailloux Mivla, il avale. C'est-à-dire que le chien, quand il a faim, il peut même manger des pierres. Ok, c'est-à-dire que bah, quand on est affamé, on mange n'importe quoi. Dirtiv, comment? Dirtiv, selon ce qui est écrit. Alors, il ramène la source, Nefesh CVA Tavus Nofet, Venefesh Reva Kolmar Matok. C'est un passouk dans Michelet qui dit très justement, bon, Michelet n'a pas besoin de mon approbation, mais Nefesh CVA, une âme affamée, rassasiée, Tavus Nofet, dénigre, presque est dégoûté des douceurs. Quand on est rassasié complètement, il n'y a rien qui donne envie. Même ce qui est très bon, ce qui est très doux, ce qui est très... on n'en a pas du tout envie. Venefesh Reva, mais celui qui est affamé, Kolmar Matok, tout ce qui est amer est doux. Quand on a faim, hein, on prend plaisir à tout, parce que vous comprenez. Amar les Ravel Rabba Bar Mari, il a dit Rava Rabba Bar Mari, Minaha Milta Damri Inche, d'où ça sort ce que disent les gens, Metayel ve Azil Dikla Bisha Gabekina Dishrache. Alors, Metayel ve Azil Dikla Bisha, euh, le Dikla Bisha, hein, le mauvais palmier, dattier, Metayel ve Azil, il se promène, Gabekina Dishrache,
euh, à côté à côté des arbres qui n'ont pas, qui n'ont pas qui n'ont pas de fruits, des arbres stériles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est-à-dire que le rachat, le mauvais palmier, le rachat, à l'image du rachat, hein, il va se promener dans une assemblée qui lui ressemble. Qui se ressemble, s'assemble, mais qui se ressemble, s'assemble. D'où ça sort ça? Donc, quelle est la source de de cet adage populaire? Amarli lui a répondu, Davar Zekatouva Torah, ben, ça c'est marqué dans la Torah. Shanui Banevim, et c'est répété dans les Nevim, donc c'est écrit dans la Torah, c'est marqué dans le Chumash. Shanui Banevim, c'est répété dans les Nevim, dans les prophètes. Ou Meshulash, et c'est répété une troisième fois. Baktuvim dans les Ktuvim, dans les hagiographes. Utnan Bematnitin, et c'est même enseigné dans la Mishnah. Vetanina Bebraita, et c'est même enseigné dans la Braïta. Donc ce principe-là, que qui se ressemble s'assemble, voilà, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, ou je ne sais quoi, là, quels sont tous ces genres de déclinaisons de cette adage-là, ça a été dit, répété, répété un peu de partout. Katuv Torah, c'est marqué dans la Torah d'Irtiv, c'est comme donc le verset dans la Torah. Vayelech Esav al Ishmaël, il est allé Esav vers Ishmaël, il a rejoint Ishmaël, et qu'est-ce qu'il a fait chez Ishmaël? Il a pris la fille d'Ishmaël, Machalat bat Ishmaël, en tant que femme. Donc, tu vois que bah, les mauvais, ils sont entre eux, et ça, Ishmaël, c'est pas les modèles qu'on retient. Chanouy Banvim, c'est répété dans les livres, dans les prophètes. Dirtiv, là, c'est marqué dans Shoftim. C'est marqué. Vous connaissez ça, Yiftar qui avait été, voilà, qui était de naissance pas très noble, du côté de sa mère. Il était un peu à l'écart et il a attiré autour de lui un peu toute comment dire, une fange de gens qui n'étaient pas non plus les plus, les plus, la haute société. Et donc le passouk dit, Vaitlaketu aliftar, donc Vaitlaketu aliftar, Anashim Rekim, se sont rassemblés autour de Ishtar des hommes Rekim vides. Vayetsu Imo, et ils sont sortis avec lui. Donc voilà, bref, même, un peu même ordre d'idée. Ou Meshulash, et c'est triplé une troisième fois. Baktuim dans les Ktuvim. Dans les Ktuvim. Alors attendez, est-ce que Rashi rapporte ici ou pas? Parce qu'en fait, la source ici, euh, les Mefarshim disent que c'est Ben Sira, c'est dans le livre de Ben Sira. Euh, Bon, on avance. Dirtiv, c'est écrit Kol of lemino yishkon, ou ven adam lado melo. Kol of lemino yishkon, tout oiseau, il réside avec son espèce, ou ven adam les domelo, et les hommes avec ceux qui lui ressemblent. Ok, qui se ressemblent, s'assemblent. Tnan bematnitin, et on l'a enseigné dans une Mishnah également, ce principe-là. Kol amechoubar les tamé, tout ce qui est rattaché au tamé, à ce qui est impur, eh bien, tamé est lui-même impur. Au niveau des kélim, etc., des objets, ce qui est attaché au tamé devient tamé de facto. Et kol amechoubar les taor, et tout ce qui est rattaché au taor, taor, est pur. Vetanina bebraïta, et on l'a enseigné également dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, l'olechina malach zarzir etzel au rêve. Ça n'est pas par hasard que le zarzir, c'est une expression en hébreu, hein, ça aussi, alach zarzir et rêve. Le zarzir, c'est l'oiseau là qui ressemble au corbeau, l'étourneau. C'est pas par hasard que l'étourneau, il va avec le rêve, avec le corbeau. Et là, hein, mipne chez Umino, c'est parce que c'est la même espèce. Voilà, avec qui soit. Pardonnez-moi de me répéter, mais voilà, qui se ressemble, ça semble, c'est une idée que vous connaissez. Amar les Rava les Rabba Barmari, il a dit Rava Rabba Barmari, Mina Hamilta, d'où cette chose, des Amrinche, que disent les gens. Quelle est la source? Karit Ravrach Velo Anar, tu appelles ton ami et il ne te répond pas, c'est-à-dire si tu appelles ton ami, tu appelles ton ami pour lui faire des remontrances sur ce qu'il fait de mal, donc tu t'adresses à lui dans l'espoir de le faire revenir à de meilleures dispositions, et lui ne prend pas la peine, ne serait-ce que de te répondre, eh bien dans un tel cas, Ramé Gouda Rabba chez Déba, chez Débé. Prends
chez les Goudards, ben, prend un grand mur et chez DB, lance-le, fais-le tomber sur lui. C'est-à-dire, si tu t'emploies à le ramener sur le droit chemin et qu'il t'ignore complètement volontairement, euh, laisse-le tomber laisse-le tomber dans son mauvais chemin. Euh, ne te, voilà, ça que non seulement ça semble un peu, ça semble un peu même excessif la façon dont c'est formulé parce que on aurait pu dire simplement, ok, n'insiste pas, tu as fait ce que tu pouvais faire, mais de là à dire, fais tomber le mur sur lui, ça semble un peu excessif. Mais parfois il y a quand le type face à soi, il est particulièrement rachat, on pourrait même jusqu'à souhaiter qu'il soit victime, euh, ne serait-ce que pour protéger les autres. C'est un peu le principe euh, de, de, de la punition qui est une forme de protection par rapport au reste de la société, quoi. Punir celui qui est dangereux, ne serait-ce que au regard de la protection que ça apporte aux autres. Allez, continuons. À Marley, il lui a dit euh, alors, donc, alors, c'est quoi la source de cet adage, là, de ce proverbe, enfin ce proverbe, de ce dicton-là? Il lui a répondu, Ya'an tiartir velo tahart velo tahart mitumater, lo titari od. C'est un passouk aussi dans le Nar qui dit, puisque lorsque je t'ai, c'est Dieu qui parle à l'Assemblée d'Israël, lorsque je t'ai purifié, tu as refusé d'être purifié de ton impureté, et par conséquent, l'otitari od, tu ne seras plus purifié, c'est-à-dire, euh, les béné Israël ont refusé cette perche tendue de Dieu, de les purifier, quand Dieu voulait leur accorder, eh bien, résultat, c'est que lorsque eh bien, les Israël ne bénéficieront plus de cette possibilité d'être purifiés, jusqu'à ce que Tchouva et compagnie, mais ça fait un peu penser au Midrash, je vous ai cité ce Midrash, je crois. Euh, Il y a un Midrash qui formule en disant, qui se fait comme ça l'écho de cette relation, quand elle n'est pas apaisée entre Akash Baruch Hu et les Béné Israël, Hachem qui dit quand moi je voulais, tu n'as pas voulu, eh bien maintenant que toi tu veux, moi je ne veux plus. C'est-à-dire qu'il y a parfois des portes qui sont ouvertes, mais c'est pas, ça dépend pas que de ton bon vouloir n'importe quand et à n'importe quel moment, etc. Donc il y a aussi parfois des occasions à saisir, quoi. Il lui a dit, on continue. Amari Raval Rababar Mari, il a dit Raval Rababar Mari, Minahamita Damrinche, d'où ça sort ce que disent les gens. Bera des chatit miné, latish de bekala. Littéralement, le bord, le puits duquel tu as bu, ne jette pas la pierre, c'est-à-dire que ne dénigre pas. C'est-à-dire, si quelque chose, si tu as bénéficié si tu as bénéficié de quelque chose à un moment donné, ne sois pas dénigrant vis-à-vis de cette chose. Fais preuve de reconnaissance. À Marley, il lui a répondu, donc à Ravas, quelle est la source de ce dicton? Bah, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Dirtiv, Loteta evadomi, ki achichahu, voilà, ne sois pas ne dénigre pas le Adomi, celui de Édom, parce que c'est ton frère. Loteta ev mitzri, et voilà, n'agis pas de façon mauvaise avec l'Égyptien, hein, qui ger eita be'artso, parce que tu étais étranger dans sa terre. C'est-à-dire, là-bas, ça parle de la possibilité de la conversion, d'accepter les Égyptiens, le truc, la conversion, même si c'est pas les deux, trois, ça n'est que les quoi? Exactement, les deux premières ne sont pas acceptées, mais après ça, c'est possible. Euh, Bien que euh, les Égyptiens ne se sont pas avérés être les meilleurs hôtes qu'on ait pu connaître. Ils ont asservi les bénis Israël, ils ont jeté dans le Nil les garçons, etc. Mais bon, ce qu'on va retenir, c'est le côté, malgré tout, accueil, ce dont tu as pu bénéficier à un moment donné, à l'époque en l'occurrence, de Yosef, quand Yaakov et sa famille l'ont rejoint en Égypte. Amar les Raval Rababar Marie, il a demandé Raval Rababar Marie, Mina Amilta, d'où ça sort, d'Amrinche, ce que disent les gens en Idalit Doura, Dalina. Si Idalit Doura, Dalina, si tu soulèves la charge, alors je vais la soulever moi aussi, c'est-à-dire que si tu m'aides à soulever cette charge, alors je vais la lever moi aussi.
Ve'ilo, mais sinon, l'odalina, je ne vais pas la lever tout seul. C'est-à-dire, euh, je suis prêt à m'engager dans ce deal si tu me suis, mais tout seul, non. Il y a des risques qu'on est prêt à prendre ou des opportunités qu'on voudrait saisir, mais pas tout seul. On partage le risque, on le fait ensemble, etc. Ok, ça se comprend, ça. J'imagine que c'est des. J'ai pas un exemple immédiat là en tête d'un dicton qui ressemble, mais l'idée elle est évidente. D'où on apprend donc quelle est la source de ce dicton-là. À Marley lui a répondu, Dirtiv, ce qui est écrit, c'est encore dans Shoftim ça. Vayomer Elea, c'est Barak qui dit à Dvora Nevia, Dvora qui invite euh, qui dit à Barak de mener une guerre. Et donc Barak il répond à Dvora, hein, Im telchimi, si tu viens avec moi, donc pour conduire l'armée et mener cette guerre, ve alarti, alors j'irai. Ve imlo telchimi, ilot elech. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc je suis OK pour prendre les risques et mener cette guerre, mais tu m'accompagnes, sinon je ne le fais pas. Amar le Raval Rababar Marie, il a dit Raval Rababar Marie, 15e question. Mina Hamita Damrinche, d'où ça sort ce que disent les gens? Kadavinan Zoutre les Gavré. Quand on était petit, euh, ils nous considéraient comme si on était grand. Alors, Kadavi, c'est-à-dire, c'est surtout par rapport à la fin que c'est intéressant. Ashta de kashishna alidardeke. Et maintenant qu'on est vieux, on est considéré comme des enfants. C'est-à-dire que les gens ont tendance à apprécier la jeunesse plus que la vieillesse. Ok? Ça n'a pas changé. On valorise plus la jeunesse que la vieillesse. Lui répond Rabat Barmari à Marley, mais Ikara active. D'où est-ce qu'on voit, d'où ça sort? C'est quoi la source à ce regard-là que les gens portent? Au début, c'est écrit, c'est-à-dire euh, à propos des bénis Israël, quand ils sont dans le désert, c'est marqué Vashem olech lifnehem yomam be'amudanan lanchotam aderech ve'layla be'amud esh le'ha'ir lahem. Hachem, il allait au devant des bénis Israël le jour dans une nuée, dans une colonne de nuée, pour leur indiquer le chemin. Et Velaïla, et la nuit, Behamoud Esh, dans une colonne de feu pour les éclairer. Ou les Bassov Ketiv, et ensuite c'est écrit, en fait dans l'ordre de la Torah, je crois que c'est l'inverse, c'est écrit avant, mais dans la chronologie. Hine anochi sholech malach lefanecha lishmorecha badarer. Donc Dieu qui dit, voilà que j'envoie mon malach au devant de toi pour te garder en chemin, c'est-à-dire quand le Ham Israël en était à ses débuts, au moment où ils sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il manifeste sa présence, son amour et l'attention qu'il leur donne en les accompagnant lui-même dans cette révélation-là de colonne colonne de nuée ou colonne de feu. Et par la suite, après la faute du Hegel, ok, les Bnei Israël ne sont plus conduits que par un malach et non plus par Dieu. Donc voilà. Bon, l'image aussi, elle se discute un peu parce que Genèse, vieillesse, c'est pas tant Genèse, vieillesse. Apparemment, c'est avant la faute, après la faute. Enfin, c'est. À Marley Ravel Rababamari. Il a dit Rabababamari. Mina, Miltadamrinche, d'où ça sort ce qu'ils disent les gens. Batar, Mare, Nirse, Tsive, Meshor. Quand tu vas après celui qui allait bien, tu pourras grappiller pour toi de fines, littéralement, tsivé, mais tsivé, c'est des lanières. C'est-à-dire, celui qui s'attache aux riches, il pourra peut-être profiter voilà, de miettes, exactement, exactement, de cette richesse. À Marley, il lui a dit, Dirtiv, ben, comme c'est écrit, à propos de Avraham Avinu, qui était donc riche, qui avait de nombreux troupeaux, etc., qui l'a accompagné, Vegam les Lot, et même Lot, même à Lot, Haolech et Avram, qui allait avec Avram, avant qu'il ne s'appelle Avraham, Hayat son uvakar ve'ohalim, il avait lui aussi donc des troupeaux, petit bétail, gros bétail, ve'ohalim, et donc des tentes, c'est-à-dire il avait du personnel, ok? Comment Lot il s'est retrouvé avec cette situation, cette richesse? Parce qu'il était avec Abraham. Ok, Rabotai, continuons.
Là, ouais, la Gemara revient à ce qu'on avait dit précédemment, hein, que, on avait dit ça au début plutôt, celui qui demande, qui intercède pour son prochain, alors que lui-même a besoin de ce pourquoi il prie pour son prochain, il est exaucé en premier. La Gemara dit, Amar Rafranan, il a dit Rafranan, Hamoser din al Chavero, celui qui, littéralement, qui transmet au ciel le din concernant son prochain, c'est-à-dire celui qui réclame du bet din céleste, comme s'il s'adressait à Dieu, il demandait à Dieu qu'il juge ce qui l'oppose à son prochain, eh bien, Rune Enash Trila, c'est lui qui est puni en premier. C'est-à-dire que ça vaut pas le coup de faire appel à Dieu pour régler un litige. Va régler le litige va plutôt régler le litige par les voies normales. Regardez, euh, euh, attends, je vais vous montrer Tosfot aussi. Alors déjà, d'où est-ce qu'on le prend ça? Regardez. Chez Neymar. Donc, à Moserdin al-Khavero, celui qui est Moserdin al-Khavero, qui va réclamer le din sur son prochain, ou Nenashtrila, il est puni en premier. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Vatomer Sarai el Avram. Elle a dit Sarai, donc avant qu'elle ne s'appelle Sarah, el Avram à Avraham, Chamasi alecha, ma colère est sur toi. Ok? Urtiv, et c'est écrit plus tard, Vayavo Avraham ispod les Sarah venifkota. Il est venu Abraham pour prononcer l'oraison funéraire de Sarah et la pleurer. Donc Sarah qui a appelé, qui s'en est remise au ciel contre Abraham, elle est finalement partie avant Abraham. Mais précise la Gemara, va aller dans quel cas? Des Hitle Dina Behara, lorsqu'il y a des juges sur terre, c'est-à-dire lorsqu'il y a un tribunal terrestre auquel s'adresser. Alors on ne va pas demander à Kajoukou d'intervenir. Regardez, entre parenthèses, Tosfot disent, tout en haut là, Deikadaina Bera, qu'il y a des juges sur terre, ou Bimé Sarah, Haya Bedin Shel Shem Kayam. Et à l'époque de Sarah, il y avait le Bedin de Shem qui existait. Shem et Ever, ok? euh, Amar Abitzrak, il a dit Rabitzrak, Oy lo latsoek yoter minanitzak. Malheur à celui qui crie plus que à celui à cause duquel on crie. C'est-à-dire, celui qui un peu le même ordre d'idée, celui qui crie, qui implore, euh, eh bien, il peut y avoir cette espèce de d'effet boomerang de se retrouver victime lui-même de ce pourquoi il crie à cause à cause, il a des raisons de crier évidemment, mais il peut être victime plus, je ne sais pas si ça veut dire plus collatéral, mais il peut être victime lui-même plus que celui à cause duquel il crie. Regardez, on verra que dans euh, alors, attendez, excusez-moi 2 secondes. Euh, Non, l'Agma, celui de l'Agma. Euh, Tania Lamiachi, donc il y a une braïta qui dit, qui va dans ce sens également. Echadatsuek vechadanitzak, celui qui crie et celui à cause duquel on crie. Bemashma, et là, shememaharin latsuek yoter minanitzak. Euh, alors, allez, avant de Portosot, Echadatsuek, celui qui crie et celui sur le, c'est-à-dire même celui qui crie et qui se plaint auprès d'Hachem, et même celui qui a causé le cri, les deux ils seront punis. Seulement, et là, chez Memahari, in que termina Nitzak, que ça va être plus rapide. La punition atteindra plus rapidement celui qui crie que celui à cause duquel il crie. Et regardez Tosfot qui rapporte une autre girsa dans le Sifri, Tosfot là, Echadatzak vechadanitzak, Omer Rabbeinu Shmuel, il dit Rabbeinu Shmuel, Debe Sifri que dans le Sifri, Matne Ben Pe'achrina, on s'est rapporté, il y a une autre version qui dit Echad ve'echad she'en tsoek. Aussi bien celui qui crie que celui qui ne crie pas, Bemashma, Pirouche Ben Oto she'ani shani tsoek alav, c'est-à-dire celui sur lequel le pauvre, donc celui qui est en situation de difficulté, crie, à cause duquel il crie,
Ben otoshen et anitzwek alav, et celui sur lequel le pauvre ne crie pas, eh bien, shneem ne nashim alav, les deux seront punis. Le sens est très différent. Là, le sens de cette version du Sifri, c'est que celui qui s'est rendu coupable de faire crier l'indigent, le pauvre, celui qui doit réclamer, eh bien, que le pauvre crie suite à ce mal qu'il subit ou qu'il ne crie pas, de toute manière, le responsable de son cri sera puni, il sera lui aussi puni. Ok? C'est très différent, hein, le sens est, là. Vous voyez que le sens est très différent. Alors que dans la Gemara Shem d'après notre Girsa, hein, comme si le fait de crier, ça déclenchait quelque chose, mais t'es pas à l'abri non plus de ce qui va se passer. D'accord? Ve'amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Léolam atik Léolam, alti kilate idiot kla benecha. Que même la malédiction d'un idiote, d'un simple, ne soit pas légère à tes yeux. Cher, et puisque Avimelech qu'il est Sarah, Avimelech il a maudit Sarah, assez bizarre. Avimelech, pourtant, quand on a parlé de Avimelech qui avait pris Sarah et qu'il a donc rendu à Abraham après, il les a gâtés, il les a couverts de cadeaux, etc. Ça, c'est sûr que c'est le sens littéral. Mais regardez là, la façon dont l'Agmara va faire la dracha, qu'Avimelech, il aurait donc maudit Sarah, Vénit Kayam Bezara, et ça s'est accompli dans sa descendance à Sarah, la malédiction de Avimelech, chez Neymar, selon ce qui est dit. Hineu l'ark soutenaim. Avimelech, lorsqu'il s'adresse à Sarah, et il lui dit que Avraham, il est pour toi Ksutenaim. Ksutenaim, c'est littéralement ce qui couvre les yeux, mais ça veut dire, dans le sens, c'est un bouclier, c'est-à-dire que il t'a protégé, et c'est quelque chose de positif, la façon dont c'est adressé. Mais l'Agmara le lit de façon plus littérale. Amar là, il lui a dit Ho il vechisit mimeni, puisque tu m'as caché de moi, ksuteneim. Littéralement, c'est ce qui couvre les yeux. Mais là, quand il lui dit à Sarah, encore une fois, dans le Passouk, ça signifie il t'a protégé. Grâce à lui, tu mérites de tout ça, tu es sauvé, etc. Et tu bénéficies de tous ces biens que je vous donne. Mais pris au sens littéral, puisque tu as caché de moi, tu m'as caché. Vélo gilit, et tu ne m'as pas dévoilé, révélé. Chez Wisher, que c'était ton mari. Vegaram elaya tsahar azé, et que tu m'as causé ce tsahar, cette peine, d'accord, ce dont on avait parlé avant. Eh bien, Yehi Ratson, que ce soit la volonté. Qu'est-ce qu'il rajoute, petit bête? Bon, chez Yular Bene qui souillait Enaïm, que tu aies des enfants, des fils, dont les yeux soient couverts, c'est-à-dire aveugles, Venit Kayem Bezara, et ça s'est accompli dans sa descendance, puisque Dirtiv s'est écrit, Vaïk Isakan Yitzhak, lorsque Yitzhak, le fils de Sarah, il a vieilli, Vatichena Ernav Mereot, ses yeux se sont assombris de voir, Yitzhak est devenu aveugle à la fin, c'est ce qui a permis à Yaakov de voler la bracha de Esav. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, Léolami Adam Minanir Dafin, Velominan Rodfim. Toujours un homme, il doit faire partie de ceux qui sont poursuivis et ne pas être parmi les poursuivants. C'est-à-dire, il vaut mieux faire le choix d'être agressé, victime, que de faire partie des agresseurs. Encore une fois, ça n'est pas une invitation à être masochiste. Akam Leorgecha, Ashkem Leorgo, celui qui se lève pour te tuer, tu prends les devants et tu vas le tuer, évidemment. Mais dans les relation, il faut parfois savoir, ça rejoint un peu l'idée qu'on avait dit, il faut savoir renoncer et ne pas immédiatement être sanguin et réagir. Il vaut mieux être la cible de choses pas sympathiques plutôt que d'être celui qui est à la source de ce qui n'est pas agréable. Shen et Khanir Daf Beofo, tu termines Torim ou Bneyona, parce que tu n'as pas d'entre les oiseaux, les espèces d'oiseaux, plus poursuivis, c'est-à-dire plus victimes que les Torim et les Bnei Yona, les pigeons et les colombes. Ve'ershira nakatou les gabé misbeach, et ce sont précisément les espèces d'oiseaux que l'Écriture a rendu cachères, a permis sur le misbéar, sur l'autel, au titre de Corban. Donc, cette espèce de noblesse dont bénéficient les Torim et Bnei Yona, dont il se serait bien passé, j'imagine d'ailleurs, ok, tu vois qu'elle concerne précisément l'espèce qui est la plus victime des autres espèces d'oiseaux ou